je filme cette mini intro maintenant que j'ai terminé votre tirage. Donc, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous expliquer davantage en détail pourquoi est-ce que je suis partie dans le domaine des désillusions pour ce tirage. En revanche, ce que je souhaite vous dire, c'est soyez un peu patient, patiente, parce que du coup, pour ce tirage, j'ai eu 3 collectifs différents et j'ai eu vos messages un peu en alternance les uns pour les autres, puisque j'ai l'impression que il y a un peu pour chacun, chacune du message pour tout le monde. C'est-à-dire que les 3 collectifs sont liés les uns aux autres. Mais en gros, là, ce qu'on va avoir comme information, c'est à quoi ressemblerait un tirage si c'était pour nourrir vos désillusions? C'est un peu spécial, je sais. Comme j'ai dit, je vous expliquerai pourquoi on fait ça. Et donc aussi, soit la mythologie nordique, soit les corbeaux, soit les merles noirs ont une certaine signification pour vous. Donc on va commencer par ici, et on va voir. D'abord, apparemment, quelle désillusion est nourrie? C'est-à-dire à quelle désillusion vous donnez pour certains du fil à retordre, pour d'autres du carburant. Donc ça a à voir avec la réussite d'un contrat, j'ai entendu. Donc apparemment, vous donnez du fil à retordre à une désillusion que vous considérez comme une désillusion qui est un contrat d'âme sœur. Ok? Et là, sur la carte de la porte, en haut à droite, non? Bon, en tout en haut là, ici. Je vois le mot Séraphin décrit. Et Spartacus. Ok, ici. Ah, en fait, c'est une, oui, voilà, confirmation. C'est une désillusion à laquelle vous croyez donner du carburant, une désillusion que vous pensez n'être qu'une désillusion, mais qui en fait est une véritable porte, un véritable contrat d'âme sœur, j'entends. Puisque là, en plus, on a l'as de coupe, et c'est le seul as de coupe de tous les jeux que j'ai, où il y a la main d'un homme et d'une femme. Et moi, là, ce que je vois, c'est par exemple un mariage de sang, quoi. Un mariage à travers le temps et l'espace et les dimensions, quelque chose de très pur, de très beau. Et en fait, vous avez l'impression que c'est juste une désillusion, que c'est juste un wouhou, wawa, je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'en est pas une, mais puisque vous l'avez catégorisé dans de la désillusion, d'un côté, vous lui donnez du fil à retordre, parce qu'en fait, vous n'autorisez pas cette chose à se manifester ou à exister dans la réalité physique, alors qu'elle existe dans tous les autres royaumes. Ok, ça m'a arrêté d'un coup comme ça. Ok. Autre chose là-dessus? Trois de coupe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a parfaitement tout ce qu'il faut pour que ça se produise et que ça s'illustre et que ça se manifeste dans la réalité physique. C'est juste vous qui mettez des bâtons dans les roues juste pour le fun, quoi. C'est formulé comme ça, hein. C'est pas moi qui vous engueule, hein. C'est formulé comme ça. La rose est importante juste là. Vous voyez ou pas? Petite rose. La petite rose, elle est dans la porte, hein. C'est vous qui vous imaginez que la porte n'existe pas, c'est-à-dire vous savez que la rose elle est là, vous savez qu'elle existe, que voilà, mais vous imaginez que la porte n'existe pas. Ah, j'ai mis de la cendre partout. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après. J'en ai foutu partout. Bon, tant pis. Je suis comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose à savoir ici? Non, pas pour le moment. Ok. Maintenant, on part sur quoi? Maintenant, on part sur une désillusion à affronter. Ok, une protection. J'ai entendu, tu n'es pas protégé. Bénédiction. Mais la bénédiction, elle est tombée comme ça. Oh, fuck.
Attendez. Bélette, le démon Bélette. Pour certains... Oh, spooky. Certains, certaines, vous-même, vous travaillez avec le démon Bélette. Le souci, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui, clairement, vous veut des noises, quoi, veut vous poser problème, veut, clairement, soit inverser vos bénédictions, soit transformer vos bénédictions en des micro-malédictions. Enfin, vous voyez, si vous travaillez avec Bélette, vous voyez de quoi je parle. Le problème, c'est que vous travaillez avec Bélette, mais l'autre personne aussi. Donc du coup, ça crée une espèce de... Bah, ça crée ça, là. Vous voyez ou pas, sur la main? Et là, on a plusieurs fils. Et ça rejoint l'œil. C'est-à-dire que ça crée comme un... Ok, le mot, il vient pas. Vous devez regarder la carte pour avoir le bon mot. Et ce bon mot-là va vous aider à vous protéger de cette personne. Avec l'aide de Bélette, en partie. Mais vous devriez utiliser, c'est le mot que j'entends, donc utiliser aussi un autre démon, une démone plus précisément. Mensonge et mutation, exactement ce que je disais. C'est-à-dire transformer vos bénédictions en autre chose. Pour que la réalité physique vous monte. Et vous vivez dans l'illusion d'être totalement protégé. Arme, oui. Vous vivez dans l'illusion d'être totalement protégé. Oh, c'est trop mignon. Ah mais attendez. Il y a eu un volume, désolée, il y a eu de nouveau la suite pour ici. Pour le message avec le contrat d'âme sœur. C'est... On a le 2 de coupe derrière la lune à l'envers. Pour la grande majorité d'entre vous, vous savez parfaitement qui est cette personne avec qui vous avez un contrat d'âme sœur. Mais il y a une espèce de... Alors c'est formulé comme ça, de lâcheté, pour certains, certaines, qui est un symptôme évidemment de plein de choses, hein, de pas se sentir assez ou je ne sais pas quoi, sauf que le problème que vous réalisez pas, je suis désolée, j'ai dérivé pour les autres avec Belette, on y revient après, hein, soyez patients. Ce que vous réalisez pas, c'est que, ok, certains, certaines, je dois vous prévenir de ça. Ok, justement, je travaillais sur ça, là, depuis quelques jours. Si vous négociez trop, c'est comme ça que c'est formulé, si vous négociez trop, si vous tardez trop, si vous jouez un peu trop au con, ce qui va se passer, c'est que vous voyez la théorie du fil rouge entre deux personnes. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le fil, il va se péter, hein. La personne, cette fameuse rose-là, elle va pas vous attendre 1000 ans, hein. Et déjà, je pense qu'elle vous attend pas, cette personne, hein, elle fait sa vie. Le truc, c'est que non seulement elle fait sa vie, mais au bout d'un moment, c'est-à-dire forcément, cette personne-là aussi, elle est au courant. Pour la plupart, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être vous parlez pas depuis très longtemps, enfin voilà, il y a un historique, il y a quelque chose d'important. Ce qui va se passer, c'est que, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que quand vous... Et j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à... Oui, ça c'est vous. Vous voulez pas le... Eh, mais enclencher la deuxième, la troisième, la cinquième, quoi. Faites quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous qui hésitez, vous qui faites pas le pas, vous qui êtes là, non, je sais pas, machin, non, mais on peut encore attendre, non, mais machin. Alors, sauf si vous avez pas du tout bossé sur vous, sauf si vous êtes toujours un carreau et un bordel fini, dans ce cas-là, oui, cette personne-là, foutez-lui la paix. Mais dans les deux cas, si vous bougez pas le cul, clairement de ce que j'ai là, le fil il va se péter. Le fil il va péter. Peu importe depuis combien de temps vous avez ce contrat avec cette personne, peu importe depuis combien de temps, depuis combien de millénaires ou de siècles ou de je ne sais quoi, trillionnaires, j'ai entendu, que vous avez ce mariage de sang avec cette personne, ce contrat, ce lien d'âme à âme, de cœur à cœur, peu importe depuis combien de temps vous l'avez, ça va péter. Parce que si dans cette vie-là, vous choisissez de ne pas tenir votre promesse, de pas être la personne qu'il lui faut, de pas vous améliorer et de pas simplement prendre soin de cette personne, la protéger et être là pour elle, pour lui. Et j'ai l'impression que je parle davantage des hommes, mais bon, on verra. Le fil, il va péter, hein. Et cette rose, elle va trouver un autre. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai ce message-là, ça veut dire que la rose l'a accepté, ça.
c'est terminé. La période probatoire, elle est done, en fait, elle est terminée. Ok. Et là, ce que vous allez faire après avoir vu ce tirage, après avoir eu cette information, va déterminer si le fil il va péter ou pas. Si vous choisissez de vous dire ouais bah tu sais quoi, tant pis, ouais tant pis flemme, ouais tant pis bah qu'elle aille trouver un autre, ouais tant pis machin, vous ne faites que prouver que vous avez choisi dans cette vie de ne pas être la bonne personne pour elle, pour lui. Vous confirmez que vous avez choisi de tout simplement l'abandonner, de ne pas tenir la promesse que vous aviez et de bah ouais l'abandonner quoi. C'est le mot qui vient, c'est le mot qui est dit, c'est l'abandonner, ne pas tenir la promesse et l'abandonner. Donc voilà. Et de choisir. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que quand on a un lien comme ça, vous êtes du coup très liés l'un à l'autre dans tous les autres royaumes. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque le fil va complètement péter, il va se passer des choses dans votre vie et à l'intérieur de vous auxquelles vous vous attendez pas du tout, du tout, du tout, puisque en fait, vous avez une relation très proche, très intense dans tous les autres royaumes et du coup cette personne vous aide énormément dans la réalité physique via les autres royaumes en fait. Et du coup, bah oui, forcément, bah si le fil il pète, ce soutien-là, il pète aussi, il est plus là. Donc voilà. Donc on reprend celles et ceux qui se croient protégés mais qui en fait le sont pas. On a cette carte-là, inversée. Hmm. La personne, pour savoir qui vous emmerde là avec Bélette, c'est quelqu'un dont certaines vous essayez de vous éloigner mais sans succès. D'autres, c'est quelqu'un dont vous êtes éloigné mais que du coup vous avez laissé comme ça en... Oups. Comme ça, voilà, un peu désespéré, et il ou elle veut pas l'entendre, veut pas le digérer. Les strigoi est important pour vous. C'est-à-dire, vous savez la différence entre un strigoi et un vampire. Certaines, c'est quelqu'un que vous avez initié à la pratique avec Bélette ou avec d'autres démons. C'est ça aussi. C'est quelqu'un que vous avez vraiment initié à tout ça. C'est quelqu'un à qui vous avez montré la face cachée de cette réalité, quelqu'un à qui vous avez peut-être enseigné, avec le soleil ici et le 6 de coupe, quelqu'un à qui vous avez enseigné le... Alors à chaque fois je le prononce mal. Kybalion, les principes hermétiques, la Kabbalah, tout ça en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui vous avez enseigné les savoirs et les rituels, que ce soit simplement magique, mais aussi philosophique, etc., spirituel, alchimique, de cet univers, de cette réalité. D'accord. Et du coup, forcément, badaboum, elle retourne ça contre vous. Et on a une dernière désillusion. Ok. Là, il y a, à chaque fois, je regarde la carte de la réussite, là, pour ceux qui ont le contrat d'âme à âme, de cœur à cœur. Il y a un vrai énervement qui me vient d'un côté, de l'autre, il y a, ça s'arrête pas d'être le mot lâcheté et frustration qui vient. Ok. La dernière désillusion, c'est laquelle? J'ai entendu le pouvoir des trois. Ok. La dernière désillusion est quelque chose que vous imaginez être réel? Non. Ah, c'est quelque chose que vous imaginez ne pas être réel. La foudre et la science. Quelque chose que vous imaginez ne pas être réel. Vous ne voyez pas le lien entre la magie, les éléments et la science. Il y a un corbeau qui a fait coucou à la fenêtre juste après que j'ai dit ça. Vous,
C'est très particulier parce que du coup, pourquoi est-ce que vous regarderiez ce tirage? C'est intéressant. Il y a comme une déconnexion, un décrochement qui du coup, moi, m'empêche de complètement canaliser l'information. Attendez. La reine de Pentacle. J'ai entendu, vous avez nourri des croyances qui vous sont impossibles à abandonner. C'est ça que vous pouvez pas imaginer que ce soit réel puisque c'est en contradiction avec les croyances que vous avez nourries pendant très 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 longtemps. Qu'en fait vous vous dites bah non, bah non. La foudre rouge là, qu'est-ce que je la vois comme le réseau sanguin, comme les veines, comme tout ça, et on a du coup le roi d'épée. Même le fonctionnement du corps humain, vous avez du mal à comprendre qu'il y a plein de choses dont on n'est pas au courant encore, qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été étudiées, surtout en ce qui concerne les femmes. C'est-à-dire que vous pouvez pas concevoir qu'il y a encore autant de mystères, qu'ils soient scientifiques ou non, dans le monde en fait. Et vous arrivez pas à concevoir que ah ok, après là j'ai les fameux dossiers là, les fameux files qui sont sortis il y a pas longtemps. Et là j'ai la série X-Files qui sort. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous refusez de concevoir qu'en fait le monde autour de vous présente beaucoup plus de mystères que ce que vous pensiez, qu'il y a beaucoup plus de mensonges que ce que vous pensiez, et de bâtons. Et du coup que les choix que vous avez faits étaient en accord avec les croyances que vous aviez nourries. Mais en fait, au final, si ces croyances sont caduques, vos choix sont caduques. Et donc, ce que vous considériez comme de la sécurité, comme votre maison, les choses que vous avez fêtées avec les gens avec lesquels... Oh, pour certains, certaines, cette désillusion ça se casse la gueule. Vous avez appris que l'un ou l'une de, mais j'ai l'impression plus l'un, de vos proches, de vos amis ou un pote ou je ne sais quoi, a fait quelque chose d'absolument horrible à une femme. Je n'aurai pas les détails, vous savez très bien ce que c'est si c'est pour. Et du coup, rien que cette information-là aussi, ça a tout détruit en fait. Et ça vous a énormément blessé. Ce qui d'un côté vous vous dites ouais mais moi j'ai pas à être blessée parce que c'est pas moi que mon pote il a on sait de quoi on parle. Donc ouais, vous essayez de vous accrocher à un monde qui n'existe pas en fait. Vous vous rendez compte que vous vous êtes accroché à un monde qui n'existe pas, le chariot. Vous vous rendez compte avec la grande prêtresse, vous vous rendez compte que le monde comme on vous l'a appris, comme on vous l'a conceptualisé, n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout. Voilà, il y a plein de choses qui vous ont été cachées. Hmm. Bah vous devez digérer tout ça. Si c'est une désillusion que vous imaginez qui n'existe pas, déjà le premier pas c'est que ça devient une désillusion que vous imaginez existe. Ce serait pas mal déjà. Mais ouais, là vous en fait j'ai pas vraiment y a pas de conseil qui vient parce qu'en fait c'est juste pour vous dire que non, non, c'est bien en train de se passer. Il y a bien tout ton monde qui est en train de se casser la gueule et t'es bien en train de réaliser plein plein de choses. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors maintenant, je vous explique. Pourquoi est-ce que j'ai pris le parti des désillusions? C'est en fait, j'ai eu ce message-là, cette consigne-là, quand l'autre jour, je suis tombée sur Insta, je crois, quelqu'un qui faisait un tirage de cartes, voilà, comme il y en a plein qui font sur Insta et qui sont très efficaces pour garder l'attention.
Et en gros, ce qui se passe, c'est que dans les commentaires, beaucoup de gens disaient oui, vas-y, continue à nourrir mes désillusions, quoi. Continue à nourrir mon n'importe quoi ou je sais plus. Et en fait, j'ai eu l'info, la consigne pour ce tirage-là de faire comme ça, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans le domaine de la désillusion, ça permet que tout soit embarqué dans l'information, c'est-à-dire le conscient, l'inconscient, nos désirs, nos peurs, nos anxiétés, notre tristesse, nos schémas toxiques, nos schémas sains, nos blessures, la partie guérie, etc. Tout est là, en fait. Tout le monde écoute. Parce que c'est une désillusion, donc c'est dans le monde des rêves. C'est dans le monde de la folie qui est possible. C'est dans le monde par exemple, un grand geste romantique venu de nulle part, mais qui est bienveillant et qui est tellement magnifique que, ça c'est pour vous là, que ça réunit deux personnes ensemble, qui, malgré la distance, n'ont jamais arrêté de s'aimer ou ce genre de choses. Ça, clairement, c'est pour vous, hein, les premiers à qui j'ai parlé, cet exemple-là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que partir sur la désillusion, ça me permet à moi de capter toutes les couches, sans que vous soyez sur vos gardes et que vous refusiez l'information. Ce qui permet, moi, du coup, non seulement vous donner l'information, mais vous donner des conseils sans que, pareil, vous braquiez, en fait. Puisqu'on est dans le thème des désillusions, de l'imaginaire, du rêve. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça permet de faire ce que beaucoup appellent le travail de l'ombre, etc., qui permet de vous faire comprendre parfois l'urgence de la situation. Là, je pense davantage aux 2 premiers messages, ou parfois vous faire comprendre que, bah oui, c'est bel et bien en train de se passer ce qui se passe, et il faut que tu step up un peu, quoi. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. Et moi, je vous vois pour un prochain tirage. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette méthode. Moi, je la trouve très efficace, parce que du coup, ça me permet d'aller direct dans le dur et de direct avoir les informations dont vous avez besoin. Donc voilà, je crois que j'ai terminé.